Salam alaikum et bienvenue, on est le 14 août 2026. Imaginez un instant, un avion d'Air Algérie qui décolle d'Alger et qui se pose quelques heures plus tard à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, aux portes du Golfe. Il y a quelques années, c'était impensable. Aujourd'hui, ça devient réalité. Car Air Algérie vient de signer un accord historique qui va étendre les ailes de l'Algérie jusqu'au Golfe et faire de notre compagnie nationale un acteur international qui compte. Je vais vous expliquer cet accord et ce qu'il va changer pour vous, voyageurs et diaspora. Mais avant tout, je dois vous mettre en garde contre une chose. Une rumeur, une fausse information circule en ce moment sur les réseaux sociaux et elle concerne votre argent, vos fameux 750 € d'allocation touristique. Ne vous faites pas piéger. En partie 3, je vais vous dire toute la vérité et démonter cet intox. Dans cette vidéo, 4 chapitres. D'abord, l'accord historique d'Air Algérie qui vise le Golfe. Ensuite, le méga projet de phosphate qui franchit une étape décisive et va rapporter des milliards. Puis, la vérité sur la rumeur des 750 €. Et enfin, l'offensive, tous azimuts, de l'Algérie pour se connecter au monde. Et restez bien jusqu'au bout parce que chaque partie vous réserve une information qui vous touche directement. C'est parti. Partie 1, Air Algérie vise le Golfe. Un accord historique. Commençons par cette nouvelle qui marque une étape importante dans l'ambition internationale de notre compagnie nationale. Voici les faits. Le groupe Air Algérie vient de signer un protocole d'accord avec Oman Airports à travers sa filiale Transom, le spécialiste omanais des services aéroportuaires. L'accord a été signé par le PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, et le patron d'Oman Airports Transom, Nasser Ben Ahmed Al-Shourji, et cet accord ouvre la voie à quelque chose de concret et d'enthousiasmant. Une nouvelle liaison directe entre Alger et Mascate, la capitale d'Oman, envisagée pour 2027, Alger-Mascate en vol direct. Prenez un instant pour mesurer ce que cela représente. L'Algérie, à l'extrémité ouest du monde arabe, reliée directement à Oman, aux portes du Golfe, de l'océan Indien, du grand carrefour entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est une ouverture vers tout un monde de possibilités. Mais cet accord va bien au-delà d'une simple ligne aérienne. Laissez-moi vous expliquer sa véritable portée, car elle est stratégique. Premièrement, il s'agit d'un partenariat sur les services aéroportuaires, ce qu'on appelle le ground handling. C'est à dire tout ce qui se passe au sol, l'assistance aux avions, la gestion des bagages, l'accueil des passagers, le fret. Oman Airports est reconnu mondialement pour l'excellence de ses services aéroportuaires. En s'associant avec eux, Air Algérie va élever le niveau de qualité de ses propres services dans les aéroports algériens. Concrètement, cela veut dire une meilleure expérience pour vous, voyageurs. Moins d'attente, des bagages mieux gérés, un accueil de meilleure qualité. Deuxièmement, cet accord porte aussi sur le fret aérien, le transport de marchandises par avion. C'est un secteur en pleine croissance, très rentable et stratégique pour le commerce. Développer le fret, c'est faciliter les exportations algériennes, notamment ces produits hors hydrocarbures dont nous avons parlé. Troisièmement, il y a le partage d'expertise et de bonnes pratiques. Air Algérie va apprendre des Omanais, réputés pour leur savoir-faire, et monter en compétences. C'est un transfert de connaissances précieux. Cet accord s'inscrit dans une coopération plus large entre l'Algérie et le sultanat d'Oman dans les domaines du transport, de la logistique et de la numérisation engagés cette année. Il témoigne du rapprochement entre l'Algérie et les pays du Golfe, un rapprochement économique et stratégique important. Et surtout, il s'inscrit dans la vision de développement d'Air Algérie qui veut devenir un acteur international de premier plan. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, l'acquisition de 10 à 8 nouveaux avions, l'ouverture de nouvelles lignes vers Berlin, Varsovie, Séoul, l'arrivée sur de nouveaux marchés. Air Algérie est en pleine offensive, en pleine expansion. Elle ne veut plus être une petite compagnie régionale, mais un transporteur qui compte, qui connecte l'Algérie au monde entier. Alors,
soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne. Cette ambition est belle et nécessaire. Mais Air Algérie doit aussi relever des défis internes bien connus des voyageurs. La ponctualité, parfois défaillante, les prix, souvent jugés élevés, surtout pour la diaspora en été, la qualité du service, qui doit encore progresser, le confort des avions. Ces accords internationaux et cette modernisation doivent se traduire concrètement par une amélioration ressentie par vous, les passagers. C'est à cela qu'on jugera le succès de cette stratégie. Mais reconnaissons la dynamique positive. Une compagnie nationale qui s'étend, qui signe des accords internationaux, qui ouvre de nouvelles lignes, qui vise le Golfe et le monde, c'est une source de fierté et un moteur de développement. Les ailes de l'Algérie s'étendent et c'est une bonne nouvelle. Mais l'ambition de l'Algérie ne se limite pas au ciel. Elle est aussi dans le sol, dans ses richesses minières. Et justement, un projet géant vient de franchir une étape décisive. Un projet qui pourrait rapporter des milliards à l'Algérie. C'est ce que je vais vous raconter maintenant, et le chiffre va vous impressionner. Partie 2, le méga-projet de phosphate franchit une étape décisive. Passons donc à ce projet colossal dans le domaine minier qui avance et qui porte d'immenses espoirs pour l'économie algérienne, le méga-projet de phosphate intégré. Voici la nouvelle. La réalisation du méga-projet de phosphate intégré vient de franchir une nouvelle étape décisive avec la signature de 2 contrats d'ingénierie et de construction avec un partenaire italien. Ces contrats concernent le développement du gisement géant de phosphate de Bled El Hadba à Tébessa, dans l'est de l'Algérie. L'Algérie, comme le disent les responsables, passe à la vitesse supérieure. Rappelons ce qu'est ce projet, car il est immense, et nous en avons déjà parlé. Le gisement de Bled El Hadba à Tébessa contient d'énormes réserves de phosphate, l'une des plus importantes du monde. Le projet de phosphate intégré vise à exploiter ce gisement, mais surtout à transformer ce phosphate sur place, en Algérie, pour en faire des engrais et des produits à haute valeur ajoutée. Et les chiffres de ce projet sont spectaculaires. L'investissement global est estimé à environ 7 milliards de dollars. 7 milliards. Et une fois pleinement opérationnel, ce projet pourrait générer des revenus de plusieurs milliards de dollars par an, faisant de l'Algérie l'un des premiers exportateurs mondiaux d'engrais, car le monde a un besoin croissant d'engrais pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Et l'Algérie possède le phosphate, la matière première de ces engrais. Pourquoi cette étape est-elle si importante? Parce que signer les contrats d'ingénierie et de construction, c'est passer de la parole aux actes. Jusqu'ici, on parlait d'un projet, d'une vision. Maintenant, on signe les contrats pour construire réellement les usines, les infrastructures. C'est le passage concret à la réalisation. Et le choix d'un partenaire italien de renom garantit un savoir-faire technique de haut niveau. Je veux que vous compreniez la logique profonde de ce projet, car elle est brillante et elle résume toute la stratégie économique de l'Algérie. Ce projet incarne une vision, ne plus vendre nos matières premières à l'état brut, mais les transformer sur place. Au lieu d'exporter le phosphate brut à bas prix, l'Algérie va le transformer en engrais, un produit fini qui vaut beaucoup plus cher. La valeur ajoutée reste au pays, les emplois restent au pays, les revenus sont démultipliés. Et ce projet a une portée qui dépasse l'économie. La sécurité alimentaire mondiale dépend des engrais. En devenant un grand producteur d'engrais, l'Algérie acquiert un poids stratégique, une influence. Elle contribue à nourrir le monde et elle diversifie son économie en réduisant sa dépendance au pétrole et au gaz. Le phosphate, c'est l'un des piliers de l'Algérie de demain, aux côtés du fer de Garadjé-Bileh dont nous avons parlé. Rappelons d'ailleurs que ce projet fait partie d'une stratégie minière plus large. L'Algérie entame une nouvelle étape décisive dans sa stratégie de diversification économique et de valorisation de ses ressources minières. Le phosphate de Tébessa, le fer de Garadjé-Bileh, l'or du Sud, le zinc, les terres rares. L'Algérie regorge de richesses minières, longtemps sous-exploitées, qu'elle veut désormais valoriser pleinement. Mais honnêteté oblige, restons lucides. Ces méga-projets sont complexes, coûteux et prennent des années à se concrétiser pleinement. Il faudra suivre le respect des délais,
la qualité de la réalisation et surtout la gestion rigoureuse pour éviter les dérives et la corruption dont nous avons tant parlé. Un projet à 7 milliards de dollars, c'est aussi une tentation pour les fraudeurs. La vigilance sera de mise. Il faut aussi penser à l'environnement. L'exploitation du phosphate et la production d'engrais peuvent avoir un impact écologique. Il faudra veiller à ce que ce développement se fasse de manière responsable en protégeant la nature et la santé des populations locales. Mais l'espoir est immense. Si ce projet réussit, il pourrait transformer toute une région, l'État algérien, créer des milliers d'emplois et faire de l'Algérie une puissance mondiale des engrais. C'est un pari sur l'avenir, ambitieux et enthousiasmant. Maintenant, j'arrive à la partie que je vous ai promise en introduction et elle est cruciale, car elle touche à votre argent. Une rumeur circule sur les 750 € d'allocation touristique. Et je vais vous dire toute la vérité pour que vous ne vous fassiez pas avoir. Partie 3. La vérité sur la rumeur des 750 €. Voici donc le sujet crucial que je vous ai promis et il concerne votre argent, votre allocation touristique. Ouvrez bien vos oreilles car il s'agit de démêler le vrai du faux. Voici ce qui s'est passé. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, une rumeur s'est propagée à une vitesse fulgurante. Un faux document a circulé annonçant le retour à l'ancien système pour le versement de l'allocation touristique de 750 €. Ce faux document prétendait que l'allocation ne serait plus versée par carte bancaire, mais reviendrait à l'ancienne méthode. Eh bien, je vais être très clair, c'est une intox, une fausse information. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie elle-même. La Banque d'Algérie a démenti catégoriquement cette rumeur en publiant un communiqué officiel ce jeudi 13 août. Le document qui circulait est un faux, l'information est fausse, ne la croyez pas et ne la partagez pas. Rappelons ce qu'est cette allocation touristique, pour ceux qui nous rejoignent. C'est le montant de devise, 750 € pour un adulte, qu'un Algérien peut obtenir légalement au taux officiel pour voyager à l'étranger. Nous avons consacré plusieurs vidéos à la réforme de ce dispositif, désormais versé par carte bancaire nominative, pour lutter contre la fraude dont nous avons parlé avec le grand procès des réseaux qui détournaient cette allocation. Alors, pourquoi cette rumeur est-elle dangereuse? Et pourquoi dois-je vous en parler? Pour plusieurs raisons importantes. D'abord, parce que la désinformation crée la confusion et l'inquiétude. Des gens qui préparent un voyage, qui comptent sur cette allocation, peuvent être désorientés, prendre de mauvaises décisions sur la base d'une fausse information. La confusion peut leur faire perdre du temps, de l'argent ou les pousser dans les bras de fraudeurs. Ensuite, parce que ces fausses informations peuvent servir des arnaques, souvent derrière une fausse rumeur, il y a des escrocs qui en profitent. Par exemple, en faisant croire à un changement de règles, ils peuvent proposer de faux services, de fausses démarches payantes pour détrousser les gens. Méfiance, toujours. Enfin, parce que cela nous rappelle une règle d'or à l'ère des réseaux sociaux. Ne croyez pas tout ce qui circule. Un document qui circule sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux, n'est pas forcément vrai. Au contraire, les fausses informations se propagent souvent plus vite que les vraies, car elles sont sensationnelles. Alors, comment se protéger de la désinformation? Voici mes conseils, retenez-les bien. Premièrement, vérifiez toujours la source. Une information officielle vient des institutions officielles. La Banque d'Algérie, les ministères, les sites gouvernementaux, les médias sérieux. Pas d'un document anonyme qui circule sur WhatsApp. Deuxièmement, méfiez-vous des informations sensationnelles ou alarmantes qui jouent sur vos émotions. C'est souvent le signe d'une manipulation. Troisièmement, ne partagez pas une information avant d'être sûr qu'elle est vraie. En partageant une fausse information, même de bonne foi, vous contribuez à la désinformation et vous pouvez nuire à d'autres. Quatrièmement, en cas de doute, attendez la confirmation officielle, comme ce démenti de la Banque d'Algérie. Sur cette chaîne, je m'efforce toujours de vous donner des informations vérifiées, sourcées, honnêtes. C'est un engagement, car dans le monde d'aujourd'hui, noyé sous les fausses informations, une information fiable est un trésor. Et vous protéger de la désinformation, c'est aussi mon rôle. Donc, pour être parfaitement clair sur cette affaire,
l'allocation touristique de 750 € continue d'être versée par carte bancaire nominative, comme prévu par la réforme. Aucun retour à l'ancien système. Le document qui prétend le contraire est un faux démenti par la Banque d'Algérie. Voilà la vérité. Partagez cette vérité, pas la rumeur. Terminons cette vidéo en prenant de la hauteur, car tous ces sujets racontent une même histoire, celle d'une Algérie qui se connecte au monde, tous azimuts. Partie 4, l'offensive tous azimuts de l'Algérie pour se connecter au monde. Pour ce 4e et dernier chapitre, prenons de la hauteur et relions tout ce dont nous avons parlé. Car derrière l'accord d'Air Algérie, le projet de phosphate et même la lutte contre la désinformation, il y a une même dynamique, celle d'une Algérie qui s'ouvre, se connecte et se modernise, tous azimuts. Regardons d'abord l'ouverture aérienne et maritime, cette offensive dont nous avons souvent parlé. Air Algérie mène une véritable offensive tous azimuts. En plus de l'accord avec Oman et de la future ligne Alger-Mascate, elle multiplie les nouvelles lignes internationales et les accords avec des partenaires étrangers. Nous avons parlé de la ligne Alger-Berlin, des liaisons vers Varsovie et Séoul, de l'acquisition de 10 à 8 nouveaux avions, et sur mer, l'entreprise nationale de transport maritime multiplie les efforts pour améliorer ses services avec de nouvelles lignes comme Annaba-Civitavecchia vers l'Italie, inaugurée récemment. L'Algérie tisse sa toile de connexion avec le monde. Pourquoi est-ce si important ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, un pays qui se connecte est un pays qui se développe. Les connexions aériennes et maritimes, ce sont des touristes qui viennent, des marchandises qui s'échangent, des investisseurs qui arrivent, une diaspora qui circule facilement, des idées qui voyagent. C'est le sang qui irrigue une économie moderne. Ensuite, il y a l'ouverture économique avec les partenariats internationaux. Le partenaire italien pour le phosphate, le partenaire omanais pour l'aérien, les géants pétroliers américains et français, les constructeurs automobiles européens et asiatiques, le géant chinois de l'acier Baowu, qui explore justement des partenariats en Algérie. L'Algérie s'ouvre aux investissements et au savoir-faire du monde entier, tout en gardant le contrôle de ses ressources. C'est le multi-alignement dont nous parlons souvent. Ne dépendre de personne, commercer avec tout le monde. Puis, il y a la modernisation numérique. Algérie Post, qui lance de nouveaux services numériques comme Baridimap, le paiement électronique qui explose, avec une croissance spectaculaire des transactions au premier semestre 2026. La numérisation de l'administration, des banques, des hôpitaux, l'Algérie entre dans l'ère numérique, ce qui facilite la vie des citoyens et lutte contre la corruption. Et il y a enfin l'ouverture diplomatique. L'Algérie qui préside des séances au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'Algérie qui dépose sa contribution climatique à l'ONU, l'Algérie qui médit dans les conflits régionaux, qui libère des otages, qui porte la voix des causes justes. Une Algérie active, présente, écoutée sur la scène internationale. Vous voyez le tableau d'ensemble ? Aérien, maritime, économique, numérique, diplomatique. Sur tous les fronts, l'Algérie s'ouvre, se connecte, se modernise. C'est une nation qui sort de son isolement, qui prend sa place dans le monde, qui tisse des liens dans toutes les directions. Mais, comme toujours, soyons lucides et équilibrés. Cette ouverture est une force, mais elle doit profiter au peuple. À quoi bon des accords internationaux, des méga-projets, des connexions mondiales, si le citoyen ordinaire ne ressent pas d'amélioration dans sa vie quotidienne? Le vrai succès de cette ouverture, ce sera quand elle se traduira par des emplois, du pouvoir d'achat, des services de meilleure qualité, une vie meilleure pour chaque Algérien. Et il faut veiller à ce que cette ouverture préserve la souveraineté et l'identité de l'Algérie. S'ouvrir au monde, oui, mais sans se renier, sans brader ses ressources, sans perdre son âme, c'est tout l'équilibre à trouver, être ouvert et souverain à la fois. Mais gardons la fierté et l'espoir, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus un pays fermé, isolé, dépendant. C'est un pays qui s'affirme, qui s'ouvre, qui se connecte, qui se modernise et qui prend sa place dans le monde. Des ailes d'Air Algérie qui visent le Golfe, aux usines de phosphate qui vont nourrir le monde.
en passant par la révolution numérique, c'est une Algérie en mouvement, tournée vers l'avenir. Et cette Algérie-là mérite notre fierté et notre engagement. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 14 août 2026. Récapitulons les points essentiels. Air Algérie a signé un accord historique avec Oman Airports, ouvrant la voie à une future ligne directe Alger-Mascate en 2027 et à une amélioration des services aéroportuaires dans le cadre de son offensive internationale et de son rapprochement avec le Golfe. Le méga-projet de phosphate de Tébessa a franchi une étape décisive avec la signature de 2 contrats avec un partenaire italien. Un projet à 7 milliards de dollars qui pourrait faire de l'Algérie un grand exportateur mondial d'engrais en transformant ses ressources au lieu de les brader. La rumeur sur le retour à l'ancien système pour l'allocation touristique de 750 € est une intox, un faux document, catégoriquement démenti par la Banque d'Algérie. L'allocation continue d'être versée par carte bancaire. Méfiez-vous de la désinformation, vérifiez toujours vos sources, et tout cela s'inscrit dans l'offensive tous azimuts de l'Algérie pour se connecter au monde. Aérien, maritime, économique, numérique, diplomatique. Une Algérie qui s'ouvre, se modernise et prend sa place dans le monde. Le Golfe, le phosphate, la vérité sur les rumeurs, l'ouverture au monde, 4 sujets, une même Algérie, ambitieuse, ouverte, en mouvement et soucieuse de la vérité. Avec le défi, toujours, que cette ouverture profite concrètement à chaque citoyen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez la vérité sur l'allocation des 750 € pour couper court à la rumeur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'expansion d'Air Algérie et si vous rêvez de voir votre compagnie nationale voler vers le Golfe et le monde. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui s'ouvre au monde.